La vie de développeur, c'est pas toujours facile. Bien aimable à vous, Jean-Claude, de me servir de chauffeur pour ce repas indispensable dans la pampa de Bergerac. Ça c'est sûr, monsieur Newf, que la production peut remercier mon permis 4x4, ainsi que mon énorme paire de couilles. Grâce à ce repérage, le lead artist pourra travailler en synergie avec les GD. Enfin, les game designers, comme on dit dans le jargon, n'est-ce pas? Notre référencement organique sur les réseaux sociaux est aux petits oignons, et ça c'est bon pour vous, Jean-Claude. En effet, le clown de notre Twitter est déjà à son paroxysme grâce à mon habile achat de followers malgaches sur ventoncu.com. Jean-Claude, évitez ce maudit pangolin! Quoi? David, monsieur Newf, vous allez bien? Oh mon Dieu! C'est ce qu'on appelle s'accrocher aux manches, comme on dit dans le jargon. Oh mon Dieu, David, tenez bon! Attrapez ma main! Mais mon sang, Jean-Claude, votre main glisse. Vous êtes encore paluché pendant les heures de bureau. Non, c'est pas ça! J'ai mangé un sandwich au pâté ce midi, et puis j'avais pas de pain! Finissez ce jeu pour nous, Jean-Claude. Embrassez Kayane pour moi. David, accrochez-vous! On va s'en sortir! Non, je crois que c'est la fin, Jean-Claude. Sauvez votre peau et devenez un grand programmeur. Je suis totalement prêt à mourir de décès, vous savez. J'ai déjà 32 ans, bien plus que la durée de vie de la plupart des marketeurs. Et puis, mon corps deviendra du compost qui fera fleurir moult bégonias, les fleurs préférées de Valérie Damido, le saviez-vous? Oui, oui. Je veux partir sans regret, Jean-Claude. J'ai produit tellement de triple A. David! Alors Jean-Claude, t'as pas touché à ton sandwich? Non, non, les mecs, vous savez bien que vendredi c'est pâté, et puis que le pâté, moi, je suis allergique. Mais qui est allergique au pâté ici? Ce serait quand même dommage de se passer d'un si bon produit du terroir. Mais enfin, David, monsieur Newf, mais ça dépasse l'entendement, je le croyais mort! Mais rassurez-vous, Jean-Claude, tout va pour le mieux. En effet, mes amis les bêtes de la forêt m'ont recueilli et m'ont appris les techniques de survie en milieu hostile. Tout ça en échange de quelques placements boursiers. Oui, je suis de retour, moi, David Newf. Pile poil à temps pour les conférences de l'E3. L'électronique, entertainment, exposition. Toujours aussi chiant. Mais David, j'ai vraiment du mal à le croire. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux dans un flashback plutôt. C'est mourir. Mais enfin, Jean-Claude, qu'insinuez-vous? Que je serai un robot? J'ai pas dit ça du tout. Ça dépasserait l'entendement. Mais c'est ma réplique, ça, attends. Et puis, quel jour va présenter David? De toute façon, j'ai rien préparé, moi. Et puis, on n'a pas de budget. Jean-Claude, pas de panique. Tout va bien se passer. Grâce à l'émergence du crowdfunding et mes relations très intimes avec Michael Goldman, j'ai pu réunir la modique somme de 4 millions d'euros pour produire la suite d'une série que les petits et grands s'arrachent, Uncharted. Ted. Tid. Non, Ted. Tid. Ted. Tid. C'est Ted. Mais enfin, moi c'est David, pas Ted. C'est pas si drôle. Puis il y a un truc qui cloche, on dirait vraiment un robot. Mais du coup, en tout cas, c'est chouette que tu sois pas mort. Et mais combien je suis payé en fait là-dessus? Parce que tu t'assures que programmer Uncharted 4 en basique sur mon Windows 3.5, ça va pas être de la tarte, tu sais? Mon cher Jean-Claude, ou devrais-je dire monsieur... Quel est votre nom de famille déjà? Je sais pas moi-même, dans le script c'est juste Jean-Claude, hein. Je peux vous garantir, sur notre budget de 4 millions d'euros, un salaire minimum...
Puis ce qui compte c'est la passion, parce que vous savez, moi j'ai commencé à programmer sur un boulier et à jouer à des consoles qui avaient même pas 8 bits. Quand je pense que maintenant j'en manipule des centaines. Je pense qu'on peut même dire sans se tromper que personne s'y connaît aussi bien que moi en bits. D'ailleurs ça me rappelle la fois... Allô Jean-Louis? Oh, le prototype de la collector est déjà prêt. Mais c'est formidable. Tu me maileras ton RIB ASAP, hein? Je te ferai un virement de 8 patients. Mais attends David, comment c'est possible? Il y a déjà la collector? Mais je viens à peine de finir le premier niveau. Attends. Ouais. Incroyable. Je me suis occupé de tout. Le jeu a déjà 19 sur 20 sur l'intégralité de l'internet français. Tu m'impressionnes Jean-Claude. Les précommandes affluent déjà. Non, attendez, là je comprends plus rien. Personne n'a joué au jeu encore. Mais enfin Jean-Claude, la collector est vachement bien. Elle est déjà numéro 1 des précos sur Amazon. C'est d'ailleurs ce qu'ils recherchent tous ces cons. Ce matin. Tiens, regarde la figurine. Elle est jolie, non? Waouh, désolé les mecs, mais il y a franchement pas plus chiant. Il a le regard vide, on dirait qu'il a aucune émotion, sérieux. Et puis bonjour le costume. Alors certes c'est un bon produit, mais c'est pas terrible artistiquement. Pardon? C'était quoi ce dernier mot? Artistiquement? J'entends pas. Artistiquement. Allô? Artistiquement. Non mais vraiment Jean-Claude, enfin, tes lèvres bougent mais je ne comprends pas. C'est un néologisme, hein, c'est ça? Mais non, artistiquement comme de l'art quoi. Non, vous les programmeurs, avec votre argot. Vraiment bizarre. Bon allez, il est temps d'ajouter des graphiques. Ouais, on est pas mal. C'est bon? Ça tourne? Oh là là, c'est la première fois que je fais ça. Bon, salut à tous les internautes de l'internet. C'est encore une fois moi, Sexy Stage du 79, pour vous parler du dernier Uncharted. Il se trouve que je connais bien le développeur comme par un heureux hasard. Allez, envoyez l'intro. Bienvenue dans la Hardcore Heure. Alors voilà, j'ai dans les mains la future collector d'Uncharted les mecs. Et bon, le packaging c'est du classique, mais attardons-nous plutôt sur le jeu en lui-même, livré dans un casier en ferraille, aussi appelé Steelbook. J'ai aucune idée pourquoi c'est la mode de faire ça. Hein. Appelez-moi quand les jeux seront reliés cuir, sérieux, mais là j'ai juste envie de le recycler. Bon, pour de vrai, l'artwork est sympa, même si on se croirait plus en face de The Walking Dead que d'Uncharted. Au moins, c'est toujours plus inspiré que la jaquette de base, hein, qui ressemble à tous les autres jeux quand on plisse les yeux. Et puis, y a pas que la figurine qui est faite pour les robots sans âme. Regardez cet artbook. Là, pour le coup, j'aurais aimé plus gros, parce que j'ai pas toujours une loupe sur moi, vous savez. Enfin si, moi j'en ai toujours une, c'est parce que j'aime observer les insectes dans le jardin de ma mère, mais le citoyen lambda, lui il a sûrement pas ça sur lui. De toute façon, qui en a quelque chose à branler des différentes couleurs de sweatshirt pour l'héroïne? C'est pas un catalogue, scrognonieux. Et regardez un peu ces flyers avec des codes mystiques là. Ils m'ont dit que c'était du contenu, mais ça a pas de sens, c'est forcément sur un disque les données. Et même si ça contenait un fond d'écran ou une couleur inédite pour son arme dans le jeu, qui serait assez con pour vouloir acheter ça? Puis regardez ces stickers, il y a juste le logo de la compagnie et puis tout un tas de trucs totalement à chier et qui ont aucun sens. Franchement, mais bordel, et pourquoi il n'y a pas les personnages ou quelque chose de fun? Mais non, on dirait un truc Illuminati. C'est bizarre, non? Non, clairement c'est pas destiné aux humains doués de raison, hein. Et puis la figurine, franchement, c'est ça la figurine de Nathan Drake, le héros de toute une génération. Mais on dirait qu'il va pisser le mec. Déjà que le Cara Designer a juste mixé Nathan Fillon et Ben Affleck, il y avait peut-être moyen de lui faire une vraie expression, non? Alors certes, il est plutôt de bonne taille, mais comme disent mes amis, c'est pas la taille qui compte. Bon, encore heureux, hein, je me suis appliqué, enfin mon pote qui fait le jeu s'est appliqué à faire de beaux graphiques en 1080p pour contenter les fans. Bon, par contre j'ai entendu qu'il a galéré au début, hein, donc je vous préviens, les premiers chapitres seront peut-être un peu chiants. Sinon, on rechange pas une recette qui fait les meilleures soupes comme on dit dans le jargon. Les fans devraient y trouver leur compte même s'il y a des ennemis tournant encore sur PS3, désolé pour ça. Hein. Et puis je pense sérieusement qu'il est impossible de reproduire le miracle d'Uncharted 2 tellement il était équilibré et bien rythmé.
Mon conseil, c'est de laisser tomber la collector designée par des robots corporatistes et de se rabattre sur le sublime artbook grand format disponible chez Omake Books. Et je dis pas ça parce que je les connais bien et que je dors chez lui quand je passe sur Paris. Au moins, on voit mieux les dessins, et ça, c'est le respect des artistes derrière un jeu. Voilà, c'était Sexistage du 79 pour une virée en coulisses dans le monde du jeu vidéo. Et non, je peux pas montrer mon visage parce que des collègues risqueraient de me reconnaître. Et ça dépasserait l'entendement. Oh mince, je vous laisse, il y a David qui revient de la pause café. La vie de développeur, c'est pas toujours facile. Alors Jean-Claude, ça avance ce jeu? Parce qu'il sort demain tout de même. D'ailleurs, Poufy de Gameblog a déjà tweeté, hein. Il a très hâte de faire un streaming Day One. Ça veut dire jour 1 en français. Oui, attends, j'étais en train de finir les voix allemandes. D'ailleurs, la sublime Evelyne Delia et l'illustre Michel Lepp sont nés en Allemagne. Ok David, au fait tu verras, j'ai mis un niveau de Crash Bandicoot dans le jeu pour les fans, c'est sympa non? Oh le Bandicoot, ce marsupial sympathique, omnivore et taquin d'Australie. Oui bon ok, si tu le dis je te crois. Bon moi j'ai pas volé ma pause café hein. Oh, en parlant de café, ce sont d'ailleurs les Finlandais les plus férus de cette boisson. Ils en consomment jusqu'à moult litres par jour. Mais enfin David, on s'en bat les couilles. Oh pardon, excuse-moi David. Oh mon dieu, j'espère que t'as rien de grave. Oh si seulement on buvait moins de café en entreprise. C'est bon, tout va bien. La situation est sous contrôle. Mais tu es un robot? Oh, mais ça explique tout. Mais non, voyons, enfin, c'est ridicule. Je le savais, le vrai Davigno fait mort. En même temps que mon amour pour le pâté. Ça va mieux. Et que comptes-tu faire maintenant, Jean-Claude? Nous sommes partout. Et depuis longtemps. Et surtout dans l'administration française. Eh ben j'ai fini le jeu avec passion. Et je compte bien le livrer à la distribution avant que vos sales pattes corporatives n'en fassent un ersatz d'Assassin's Creed. Nous ne pouvons te laisser passer, Jean-Claude. Nous avons déjà vendu 2 millions de Season Pass avec la fin du jeu. Pense un peu à ta boîte, Jean-Claude. Tu aimes ta boîte, non? Non. Tu sais, nous préparons déjà la sortie de la PS5. Avec plus de 1000 bits. 1000 bits. Ah ouais, ça fait beaucoup de bits. Mais non. Et tu pourrais être notre lead développeur. Alors donne-nous ce jeu. ASAP. ASAP. Non. Pense un peu à ta boîte, Jean-Claude. Et à tout ce qu'elle pourrait t'apporter. Indispensable Gameblog. La passion. Célesto Cosmique. 19 sur 20. Mode Reverse. Le SMIC. Mais que ferais-tu d'autre, Jean-Claude? Après tout, les temps sont durs. Comme ma bite. Impressionnant, Jean-Claude. Tu viens d'accomplir le premier test. Papa? Waouh, ça vaut carrément Game of Thrones à ce niveau. Ah, elle est même plus bonne l'héroïne.